devant chez moi, là, des orangers, des mandariniers. En principe, tous les jardins ont leurs agrumes. Hein. Ici, à Menton, sur la Côte d'Azur, les agrumes, c'est une véritable institution. André ne manque pas une occasion de les accommoder. Là, c'est du limoncello qui vient de se terminer. On peut déjà le boire. Il faut le mettre au congélateur, le boire très très frais. Et là, c'est du vin d'orange aussi, que j'avais fait en 2005, vous voyez, et qu'on boit aussi en apéritif. Et là, cette année, j'ai essayé l'huile d'olive avec des zestes de mandarine. C'est très bon avec la salade d'endive. Entre novembre et mars, les agrumes s'affichent sur tous les marchés. Frais ou en jus, ce sont les fruits les plus consommés dans le monde. Ça tombe bien, car ces fruits gorgés de soleil et de vitamine C sont d'excellents remèdes contre les coups de mou et coups de blues de l'hiver. Véronique Liégeois, diététicienne, ne dira pas le contraire. Pour couvrir les besoins en vitamine C, donc qui s'élèvent à 110 mg par jour, avec les agrumes, c'est très facile, puisqu'il suffit en fait de 2 petites oranges. L'équivalent à peu près, ça ferait 5 clémentines ou un pamplemousse en fonction de la taille. Les agrumes ont bien d'autres vertus. On les utilise de plus en plus en cuisine et même dans les instituts de beauté. Reste à les connaître pour profiter pleinement de tous leurs bienfaits. Vous allez le voir, les agrumes, c'est une grande et surprenante famille. Les agrumes sont constitués, tous, sans exception. Ce sont des poils, c'est une multitude de poils qui se gorgent de jus, de sucre. Donc finalement, on mange un fruit plein de poils, en gros. Pas très agréable de dire ça, mais bon, c'est pourtant vrai. Philippe Rigolo est une encyclopédie des agrumes à lui seul. À Menton, il gère la plus grande collection d'Europe. Les agrumes, ce ne sont pas forcément que des oranges, des pamplemousses ou des citrons. On a aussi des tout petits fruits comme ça. Noir comme ce buis de Chine ou biscornu comme ce cédra main de Bouddha. On compte jusqu'à 2500 variétés différentes d'agrumes dans le monde, dont le kumquat ou le kombava, utilisés dans la cuisine réunionnaise. Mais ces fruits ne se mangent pas tout frais. La bergamote est connue pour le thé, le fameux Earl Grey. On utilise également dans les pots pourris, on l'utilise dans l'eau de Cologne. Donc la particularité de la bergamote, c'est d'être utilisée uniquement pour le zeste. Plus étonnant encore, on peut aussi utiliser les feuilles, et ceci pour tous les agrumes. La feuille a exactement la même particularité que le fruit, donc elle a la même odeur, on va dire. Donc quand on broie la feuille, on retrouve l'odeur du fruit. On peut les incorporer dans les sauces, un peu comme le laurier peut être incorporé dans un plat. Certains agrumes, bien connus comme le pamplemousse, réservent aussi des surprises. Pamplemousse, pomelo. Donc voilà la différence. On appelle toujours pamplemousse finalement ce petit fruit, ce petit agrume qu'on consomme, alors que finalement le pamplemousse c'est le gros. Rares sont les gens qui mangent du vrai pamplemousse, c'est-à-dire celui-ci. On mange pratiquement tous celui-là. Et pour cause, le vrai pamplemousse a moins de jus et plus de pépins que le pomelo. En tout cas, quel que soit l'agrume qui vous plaît, il sera riche en vitamine C, idéal pour fortifier notre système immunitaire en hiver. Et malgré leur goût acide, ils ne sont pas du tout agressifs pour l'estomac. Au contraire, ils les mettent au repos. Véronique Liégeois, diététicienne, les conseille même en entrée. Manger un pomelo ou même une salade d'orange, ça ouvre l'appétit. Donc notamment pour les enfants, c'est une très bonne idée de commencer le repas par un agrume parce qu'ils n'ont pas toujours aussi assez d'appétit pour manger un fruit en fin de repas. Mais il ne suffit pas de manger des agrumes, encore faut-il bien les préparer pour avoir sa dose de vitamine C. La vitamine C, elle est très rapidement détruite. Dès qu'elle est en contact de l'air, elle est détruite. Donc un jus d'agrumes, il faut le presser et le consommer dans les 10 minutes. Ne jamais le préparer à l'avance, surtout jamais le préparer, le mettre au frais et le consommer ensuite. Toute la vitamine C serait détruite. En plus des vitamines, les agrumes sont aussi riches en minéraux et en antioxydants. Du coup, on les voit partout. Il existe même des stages de cuisine entièrement dédiés aux agrumes. La pâte va commencer à prendre corps. André, notre mentonnaise, cherche de nouvelles idées. Elle participe aujourd'hui à un stage tout autour du citron. Au menu, brioche au cédra confit pour accompagner le foie gras et dos de loup au citron confit. Parce qu'il n'y a pas que les tartes au citron dans la vie. Première étape, choisir de bons fruits bien juteux. Soit relativement dur. Vous ne rêvez pas, il s'agit bel et bien d'un citron. On peut quand même appuyer un petit peu. La peau est douce et il est lourd. Et il est plein.
Plus le bruit va être sourd, Oui. plus il sera juteux. Ah bon? Deuxième étape, remplacer le sempiternel jus de citron sur le poisson par un petit citron confit au sucre. Ça va apporter du goût et la façon dont je vais le confire, ça va apporter de la douceur aussi. On le coupe en quartiers. On prépare un sirop, de l'eau, du sucre. Après, on peut rajouter de la cannelle, de la vanille, des clous de girofle, des parfums. Ajoutez les citrons dans le sirop à ébullition et confire pendant 20 minutes. Vous pourrez l'utiliser avec du poisson, des légumes ou de la viande. Avec un rôti de veau, par exemple, vous faites cuire votre rôti dans une cocotte, vous rajoutez un quart d'heure avant la fin 2-3 morceaux de citron confit, vous couvrez, ça va parfumer votre rôti. Cuisiner les agrumes, je ne voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait marier, vous voyez, par rapport à l'acidité. Et en définitive, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même, le sucre ressort quand même pas mal. On va s'en servir beaucoup plus maintenant, on aura d'autres idées, quoi. Et puis même peut-être inventer moi des trucs que je pensais pas, et puis voir si ça va. Après les recettes de cuisine, place à la cosmétique. Dans cet institut, on se propose de vous refaire une beauté à grand renfort de crème à la mandarine et de potions à l'orange. Là, je vais commencer donc le modelage donc avec le masque mandarine. Donc j'ai ajouté à l'intérieur donc le concentré d'orange. Et donc là, on va commencer le modelage relaxant. Des vertus calmantes pour la mandarine, anti-âge pour l'orange, chaque agrume apporte son petit zeste pour soigner la peau. Les agrumes sont très riches en vitamines et en sels minéraux. Et les agrumes vraiment apportent un coup d'éclat immédiat à la peau. Une bonne idée pour concocter des recettes de beauté 100% pur jus. Alors le jus d'orange peut constituer une lotion pour le coup d'éclat de la peau. Vous pouvez aussi mélanger des blancs d'œufs en neige avec quelques gouttes de citron pour faire un masque pour resserrer les pores dilatés. En France, c'est la saison des agrumes, c'est jusqu'en mars, alors profitez-en.